Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous vous disons bonjour. Nous vous souhaitons encore une nouvelle année puisque depuis qu'on s'est vu l'année passée, qu'on s'est parlé l'année passée, voici encore notre première vidéo que nous intervenons cette année. C'est pourquoi nous vous souhaitons bonne et nouvelle année. Alors aujourd'hui, nous allons parler avec vous ensemble sur le point que vous voyez écrit « Homosexuel n'est ni crime ni un péché ». C'est la déclaration de Pape François. Que dit la Bible pour cette déclaration? Je vous donne l'introduction de la vie de Pape. Pape, c'était un représentant de Dieu dans la congrégation catholique ou bien dans les églises catholiques. Le Seigneur l'a montré, puisqu'il ne peut pas parler de tout ce qui vient dans lui, il doit parler de tout ce que Dieu a dit. Et Dieu lui dit de dire que l'homosexualité, ce n'est pas un crime, ni un péché. Mais par rapport à la Bible, que dit la Bible pour l'homosexualité? Nous voulons répondre à la question que dit la Bible pour l'homosexualité en lisant Romains chapitre 1, verset 18 jusque, naturellement, 32, mais nous n'allons pas prendre toute la lecture puisque ça va nous prendre beaucoup de temps. J'ai la Bible entre mes mains. Prenez aussi votre Bible. N'écoutez pas seulement ce que nous lisons, mais vous lisez aussi, c'est très important. En effet, je commence par 20, mais une phrase française ne peut pas commencer par en effet. C'est-à-dire, il y a le début, vous commencez à partir de 18, la colère de Dieu s'est révélée, ainsi de suite, et je prends 20 pour simplifier la lecture. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans les œuvres, ils sont inexcusables. Je reprends la phrase mot par mot. Ils sont donc inexcusables, comme à l'école primaire. 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. 22. Se va-t-on d'être sages, ils sont devenus fous. 23. Et ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible à l'image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et de reptiles. 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés, à l'impureté selon leur convoitise. Selon le convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. 25. Ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi le Créateur, enfin, la créature au lieu de Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des pensions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans les désirs les uns par les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes, parce qu'ils ont reçu, et ils recevant en eux-mêmes les salaires qui méritaient leur également. 28. Vous allez lire 28, 29. Moi, je saute jusqu'à 32. C'est très important. Et 32, qu'ils connaissent, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclaré digne de mort, ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils les approuvent
ceux qui le font. Amen, mes bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Voilà ce que déclare la Bible pour le problème d'homosexualité. Il dit, le Seigneur leur a donné toute grâce, le Seigneur leur a donné toute occasion de vivre, mais ils ont changé à cause de leur volonté, à cause de leur pension, ils ont changé la vie de Dieu ou bien l'ambition de Dieu à leurs propres ambitions. Le Seigneur les a livrés. Ceux qui commettent des choses pareilles, c'est-à-dire homme par homme, femme par femme, et les hommes ont abandonné le besoin de la femme pour se donner les besoins eux-mêmes. Excusez-moi, c'est à cause de cela qu'il a dit, ou bien au verset 32, eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarent dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Vous mourrez et vous êtes mort déjà, l'homosexualité. Ce n'est pas un problème étrange. Quand le pape a déclaré le problème d'homosexualité, qui ne sait pas, mes bien-aimés, nous sommes tous ici, qui ne sait pas qu'il y a l'homosexualité au niveau de l'Église catholique. Nous avons nos sœurs, nous avons nos frères, ils sont dans cette Église. Nous connaissons comment ils sont en train de vivre. Et si le pape, touché soit par l'Esprit de Dieu, touché par l'Esprit du diable, il veut déclarer ça officiellement. Mais pourquoi on doit l'en vouloir? Donc, il a déclaré, ce n'est pas un péché, ni un crime. Mais c'est quoi? D'après le réforme des réformateurs, nous avons remarqué qu'il y a 3 groupes. Des croyants qui devraient prier pour Jésus, mais nous sommes déjà en 3 groupes. Le premier groupe, c'est le catholicisme romain. Deuxième groupe, c'est l'orthodoxie orthodoxe orientale. Et troisième groupe, c'est le protestantisme. Alors, je m'arrête là pour vous dire pourquoi je suis en train de développer ces choses. Quand tu veux rentrer dans une église, c'est-à-dire rentrer dans une église, c'est-à-dire tu veux adhérer à une vision, il faut comprendre cette vision. Il s'agit de quoi? Est-ce que c'est une vision catholique? Est-ce que c'est une vision orthodoxe? Ou bien c'est une vision protestante? Et là, tu dois commencer à situer même tes prières et tes idées de la vision que tu as accepté de suivre Jésus. Bien entendu, tous sont des christianismes ou bien tous sont des croyants, pour ne pas dire tous sont des chrétiens. Et c'est très important de savoir là où nous sommes. Et maintenant, nous qui sommes dans le protestantisme, selon nos recherches, nous avons trouvé que le protestantisme, ils sont encore nombreux. Il y a encore des luthériens, protestants réformés, protestants baptistes, protestants méthodistes, protestants pentecôtistes, et ils sont encore. Mais moi, qui vous parle, je suis un protestant pentecôtiste. Alors, étant un protestant pentecôtiste, je parle de la manière d'un pentecôtiste. Je ne condamne pas les pères, je ne condamne pas les chrétiens ou bien les croyants catholiques, mais je suis en train de parler de la vision ou de la doctrine de Jésus-Christ que nous sommes appelés à défendre tous. Alors, nous sommes des protestants. C'est pourquoi je dis, nous n'appartenons pas aux doctrines de l'homosexualité. Nous ne prêchons même pas ça. Puisque nous, la base, pentecôtiste veut dire l'esprit. Point. Nous n'avons pas de démarches à faire. Merci. Nous venons de parler sur les grandes branches que vous pouvez adhérer. Maintenant, nous voulons parler parmi les branches catholiques, protestants, orthodoxes, nous voulons parler du catholicisme romain et nous avons posé la question de savoir qui est le pape, qui est pape alors dans l'Église catholique. Alors, c'est pourquoi les réponses nous ont été données. On nous dit pape, c'est le chef suprême de l'Église catholique. Premier point. Deuxième point, le pape est successeur de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre
qui était avec des gens de Matthieu, les 12 apôtres là. C'est les successeurs de l'apôtre Pierre, c'est le pape. Et troisième point, c'était pape est l'infaillible, c'est-à-dire l'infaillibilité, l'infaillible guide de la foi catholique. Infaillible guide de la foi catholique, mes bien-aimés. Ça, c'est le pape. Dieu merci, puisqu'on nous a donné ces informations. Il n'y a personne qui nous donne. Nous partons dans les radios Vatican, nous rentrons dans les recherches sur le catholicisme et nous trouvons ces informations pour nous dire que le pape est le chef suprême. Allez-y comprendre. J'ai développé ce qu'on appelle ce que Dieu a prévu, ce qu'on appelle les dispensations. Dans chaque période, Dieu envoyait quelqu'un. Mes frères, je ne peux plus revenir dans ces mêmes vidéos que j'avais envoyées. Va dans mes vidéos peut-être 10 ou 9. Vous trouverez, je parlais au moins de ça. Quand il y a un groupe de gens, Dieu envoie un leader. Même dans nos églises, Dieu envoie un leader. Un pasteur peut être dans d'autres églises, on parle de pasteurs titulaires et pasteurs adjoints. Dieu parle au pasteur titulaire. Il ne peut pas parler au pasteur adjoint. Maintenant, le Seigneur nous a envoyé le pape pour diriger ce que nous appelons catholique, le catholicisme. Maintenant, nous supposons que ce que le pape parle vient de Dieu. C'est un représentant de Dieu dans cette communauté. Et il nous dit que Dieu, enfin, il n'a pas prononcé le nom de Dieu. Ça peut venir aussi de ses propres ambitions, bien propres intentions, mais il a dit qu'on peut bénir, selon les rectificatifs que moi j'ai trouvés, on a dit, pape n'a pas dit de bénir le mariage homosexuel. Ça, ce sont des rectificatifs. Mais dans d'autres vidéos sur le net, on dit qu'il a dit ça, bénir le mariage homosexuel. Mais les rectificatifs, moi je dois défendre ça. Il dit qu'on peut bénir les hommes qui sont chargés de cette affaire-là d'homosexualité, mais pas de leur mariage, prendre l'homme, et puis le pape va imposer les mains. Comprenons-nous, c'est une personne et les gens peuvent aussi les défendre. Moi, je suis d'accord avec leur défense. Mais c'est là où je ne suis pas d'accord. Je n'insulte pas le Père, le pape, je n'insulte pas les apôtres ou bien les évêques qui travaillent avec lui. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est le pape qui dit qu'il va bénir les homosexuels, pas le mariage, les homosexuels. C'est-à-dire, un homosexuel est tombé dans un péché d'homosexualité, puisque Dieu a dit l'homme à la femme ne peut pas se cohabiter avec autre femme ou bien homme avec homme, mais pas peut bénir. C'est-à-dire, lui va bénir le péché. C'est là où nous ne sommes pas d'accord. Il va bénir le péché de l'homme qui veut cohabiter avec un autre homme, étant un responsable de milliers de gens. Et moi, ça c'est moi qui l'ai dit, selon la condition de l'esprit, j'ai voulu que le pape prononce, dire que s'il y a quelqu'un qui s'engage dans des mariages homosexuels, venez chez moi, je vais vous conduire pour la repentance d'abord. Répentez-vous, puisque sinon, si nous bénissons les homosexuels, le monde ne devrait pas être monde comme jusqu'aujourd'hui. Et Dieu a dit multipliez-vous. Comment les homosexuels vont se multiplier, s'il vous plaît? Voyez-vous? Donc, je ne donne pas tort à notre Père, à notre Pape, je ne donne pas tort aux évêques et aux églises, certaines églises catholiques qui se révoltent pour cela, mais moi, je donne le tort peut-être à la parole de Dieu qui a dit ça, puisque ça c'est la condamnation de la parole de Dieu. Dieu dit homme, femme, point. On bénit et c'est fini, la multiplication est là. Toi tu veux bénir ces gens au-dessus de leurs péchés. Non. Qui a raison, qui a tort? Sauf que j'ai toujours l'habitude de dire, dans les problèmes des seigneurs, il n'y a personne qui a raison, il n'y a personne qui a tort.
Celui qui a raison, c'est lui-même Jésus-Christ. Et celui qui a tort, c'est lui-même Jésus-Christ. Si tu tombes dans son chemin, la pierre qu'on a dit, la pierre angulaire, qui ont été rejetées par les constructeurs, la Bible dit, tirez très attention que tu ne tombes pas contre cette pierre. Bien-aimé, si ton pied cogne contre cette pierre, je ne sais pas quel est ton tort et quel est ton sort. Alors, je ne condamne personne. C'est pourquoi je me limite là pour réserver la dignité des non. Merci beaucoup, mes chers frères, dans le christianisme. Si je fais faire cette vidéo, ce n'est pas une vidéo que j'avais préparée. Je n'ai aucun droit de le faire. Mais j'ai fait pour donner à peu près l'idée à nos frères qui n'ont pas le temps de lire, qui n'ont pas le temps de faire des recherches. Peut-être que nous, le Seigneur nous a fait grâce pour que nous traversions un peu certains documents pour voir un peu la vérité de la chose. C'est pour les dire, Dieu est Dieu. Dans chaque église, et je reviens maintenant dans chaque église, Dieu a un leader. Je vous ai déjà dit qu'un leader reste leader. Vous qui êtes après leader, suivez ce que Dieu dit. Peu importe dans le péché. Si nous tenons compte des nombres, eh bien, même les leaders fait du mal, nous tolérons, nous n'avons rien à commenter, puisque c'est ce que la Bible a appelé les serviteurs d'autrui. Mais dans ce cas-ci, la question qui m'a été posée avant que je puisse passer ici, et c'est ça qui m'a aussi poussé de faire cette vidéo. La question m'a été posée par un frère des catholiques. Il dit, écoutez, nous sommes nombreux. Vous pensez que ce que vous êtes en train de dire là, Dieu va voir. Moi, j'ai dit, écoutez, bien-aimés, ne m'amenez pas dans cette histoire. Ce n'est pas nous qui parlons. Nous, les pentecôtistes, nous n'avons rien parlé. Les orthodoxes n'ont rien parlé. Ce sont les catholiques qui sont en train de parler de la vision des leaders. Que ce n'était pas explicité et que les leaders puissent leur donner la lumière si c'était venu de Dieu ou bien c'était venu de lui-même. C'est simple et c'est clair. Mais, malgré ces questions-là, ils n'ont pas le droit de les poser des questions. Ce qu'il a dit, on accepte et on avance. S'il faut bénir les gens les homosexuels, pas même le mariage, mais on les bénit, mais bénissons-les. Et le sort nous revient comme la conclusion qui est donnée dans le livre des Nombres 12 que nous venons de lire. Si la mort intervient, ça intervient. Attendez, dans les temps de Noé, ils étaient combien? Quand Dieu a pris sa décision, tout était parti dans l'eau. Même dans les temps de Sodome et Gomorrhe, ils étaient nombreux, puisque même les catholiques que vous prétendez aujourd'hui que vous êtes nombreux. Mais ne couvrons pas le péché. Ne couvrons pas le péché. Et sauf que le salut est individuel, le pape, si nous tenons un langage devant lui, c'est puisque il est leader, il devrait nous dire ça bien avant. Enfin, pas nous dire, vous qui êtes là, il devrait qu'il puisse vous dire que chez nous. Puisque moi, personnellement, excusez-moi mes bien-aimés, je vais finir la vidéo, ce que je vous dis, c'est la réalité. J'ai mes parents qui sont catholiques. Mais le problème d'homosexualité a été parlé depuis très longtemps, que nous attendons les attouchements dans l'église catholique. Le pape est en train de fermer les yeux. Le pape ne veut rien soulever. Peut-être c'est l'Esprit de Dieu qui l'a touché pour qu'il puisse faire sortir ça, afin que nous puissions en finir, qu'il n'y ait plus d'homosexualité dans l'église catholique. Et s'il faut se marier, que les hommes se marient, qui c'est les sœurs peuvent... J'ai même mes sœurs qui ont même leur mari catholique, prêtres qui sont là. Alors, il faut bénir la parole de Dieu dans la bouche de son serviteur. Moi, je ne suis pas contre le pape. Moi, ce que je suis contre, ce sont les évêques, ce sont les gens de l'église qui sont en train de s'opposer à cette parole. Appuyons-nous au pape pour que la colère de Dieu tombe et c'est fini, la chose est finie. Qu'on ne parle plus de l'homosexualité dans cette église-là. Bien aimé, c'est très important de comprendre ces choses. C'est l'esprit qui en juge.
Vous ne pouvez pas me comprendre. Vous êtes vous pouvez me critiquer, vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire, mais moi je vous dis, selon la direction des pentecôtistes, c'est l'esprit qui juge, l'esprit qui vit ici. L'Église catholique n'a pas pu accepter les mouvements charismatiques, c'est-à-dire les mouvements spirituels. C'est pourquoi, pour les autres qui ne savent pas, c'est pourquoi ils savent qu'ils n'ont pas voulu les mouvements charismatiques de l'esprit, mais maintenant ils ont vu comment l'esprit est en train de travailler avec les protestants, ils sont venus pour dire, oh voilà, renouveau charismatique. Mais alors, renouveau charismatique, mais le charisme était parti chez les protestants. Donc, ce n'est pas ça notre leçon d'aujourd'hui. Notre leçon, c'est de calmer les consciences de nos bien-aimés. Quand vous allez dans une assemblée, quand vous allez dans une église, quand vous allez dans un ministère, posez la question, est-ce que je suis dans une église ou bien je suis dans un ministère? Et nous sommes dans quelle congrégation? Nous sommes catholiques, nous sommes orthodoxes ou bien nous sommes catholiques, protestants? Pour que vous puissiez avoir, que vos prières puissent bien partir. Puisque maintenant, là, je ne sais pas si le Père lui-même de l'Église catholique, le Père a le temps de bien prier, je ne crois pas. Un papa qu'on est en train de froisser comme ça, voir des sons de mensonges, et quelle prière il va prier? Qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Seigneur, merci ou quoi? Non, il ne dit rien. Alors, pour que nous n'arrivons pas dans des choses comme ça, même dans nos églises, que ce soit les presbytériennes, que ce soit les baptistes, que ce soit les orthodoxes, que ce soit au moins les luthériens ou les pentecôtistes, informons à nos enfants, à nos frères qui viennent prier, que nous sommes luthériens. Et comme nous sommes luthériens, voilà comment la vision des luthériens marche. Comme moi, j'aime bien parler à mes frères que je suis pentecôtiste et voilà comment la vision de Pentecôte marche. Du point de vue baptême, du point de vue mariage, du point de vue toutes ces choses. Nous vous donnons l'idée à prendre ou à laisser. Amen. Que le Seigneur nous bénisse pour que nous puissions parler à la prochaine fois. Nous sommes arrivés à la fin. Excusez-moi de dire un mot de prière et remercier le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi le Dieu d'amour. C'est toi qui m'as aimé, c'est toi qui as aimé mon frère. Et c'est toi qui aimes notre pape étant individu. Tu as versé ton sang sur le calvaire. On t'a bastonné, on t'a lapidé à cause du pape. On t'a lapidé à cause de nos frères et des catholiques. On t'a lapidé pour tous ces gens qui cherchent de face. Peut-être qu'ils cherchent la face mais ils ne sont pas encore arrivés là où tu veux qu'ils puissent arriver. Oh Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi comment tu as été, on t'a traîné, au Père, comme un bouc qu'on traînait vers la boucherie à cause de ce peuple-là. Que ton amour puisse exploser. Sois béni, sois exalté, sois élevé, et que la paix soit au milieu de nos frères catholiques qui cherchent réellement la vérité de Dieu. Et réellement, la vérité de Dieu, c'est à ces gens-là que je prie. Mais les autres qui ne cherchent pas, je ne peux pas prier pour eux. Sois béni pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur. Et nous avons ainsi prié. J'ai dit avec mes bien-aimés, Amen. Sois béni notre Seigneur. Au revoir.